Shalom à tous. Donc, comme je vous l'avais dit, nous allons commencer un cours sur un livre qui s'appelle Le Traité du mouvement, qui est rédigé sous la forme du langage de la Mishnah. Le livre est divisé en 8 chapitres et chaque chapitre contient 3 Mishnayot. Ce livre est rédigé, comme je vous l'ai dit, sur le langage de la Mishnah. Et donc, nous allons immédiatement lire le premier chapitre et la première Mishnah, donc le premier enseignement. C'est marqué comme ceci: Yadoua ki shem Hashem haklali nikra Yud kevavke, aval en haTorah matrila baze, ki atnua haklalit Yud betor shneihin, umikan vayelach kol sher atnuot, kemo she'amar hakatuv haba la chochma ledorei dorot Shlomo hamelech alav shalom beze leshono, levad re'eze matzati asher asa Elokim et ha'adam yashar, ve'ema bikshu chishbonot rabim. Voici la traduction de ce que nous venons de lire. Parce que maintenant qu'on l'a lu une première fois en Lashon HaKodesh, on peut essayer de le traduire. Cette traduction, c'est une traduction que les élèves m'avaient demandé. Vous me connaissez, vous savez que je suis farouchement opposé à toute forme de traduction. Parce que pour diverses raisons, parce que chaque langage a sa propre utilité. Quand je dis langage, ce n'est pas forcément un langage de type des langues français, anglais, ainsi de suite. Il existe dans le monde plusieurs langages. Le langage des mathématiques est lié par rapport à son utilité. Le langage de la musique est rédigé sous forme de clés par rapport à son utilité, et ainsi de suite. Le langage, par exemple, international pour décoder les vêtements, pour les tailles, et ainsi de suite, a son propre langage. Il n'est pas question de traduire un langage dans un autre langage. Néanmoins, j'ai accepté une forme de traduction et je vais vous la lire, premier chapitre. Et une fois que j'aurai terminé d'expliquer ce première Mishnah du premier chapitre, je vous dirai pourquoi, je vous montrerai pourquoi je suis opposé aux traductions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traduire pour ne pas comprendre. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est une nécessité parce que tout simplement, nous ne parlons pas le langage sacré et il n'est pas question de parler la langue sacrée pour des besoins profanes. Ça, c'est strictement pas possible. Donc, il est normal que nous traduisons parfois pour comprendre certaines choses, pour ceux qui ne peuvent pas réfléchir en langage Kodesh. Ça, c'est autre chose. Je parle de traduction dans le sens de lecture. Donc, voilà ce qui est marqué. Il est connu que le nom du grand architecte, le nom principal, est appelé Yud-Ke Vav-Ke, littéralement le nom du tétragramme. Cependant, la Torah ne commence pas par cela. Ça, on pourrait dire que c'est un premier enseignement. Ensuite, ça continue et ça dit Ki atnua haklalit, car le mouvement principal est un Yud, donc un point, à l'intérieur de 2 haies. Les 2 haies du nom du grand architecte, premier et dernier. Et à partir de là, découlent tous les autres mouvements. Donc il y a quelque chose de principal. Dans cette chose de principal, il y a un mouvement principal, et à partir de ce mouvement-là, tout peut découler. Très bien. Comme l'a écrit le maître de la sagesse pour toutes les générations, le roi Salomon, que la paix soit sur lui et sa mémoire soit bénie, seulement voici, j'ai trouvé que le grand architecte a fait l'homme droit. Mais eux, donc les hommes, ils ont cherché beaucoup de raisonnements, bikshu. Ils demandent, rejbonot rabim, de nombreux raisonnements ou de nombreux comptes. Ça dépend comment on traduit. Donc à partir de là, par rapport au livre qu'il existe de Darkei Tenouah en hébreu, vous avez 4 commentaires distincts. 4 commentaires distincts. Pas un, mais 4. Chacun selon sa voie. Vous savez qu'il y a 4 fleuves dans le Gan Eden. Et le dernier est censé retourner au premier. C'est pour ça que le dernier commentaire est censé vous ramener sur la voie principale. Comme il y a marqué, il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden pour abréger le Gan. Et à partir de là, il se divisait en 4 têtes de fleuves. Donc, on pourrait en rester là. On pourrait dire, finalement, vous avez ça, et vous avez 4 commentaires qui vont avec, ben, allez voir les 4 commentaires. Mais en réalité, ce n'est pas ce que vous avez demandé.
Ce que vous avez demandé, c'est un éclaircissement d'ordre plus général. Alors, j'ai accepté cet éclaircissement, mais sachez que cet éclaircissement ne portera que sur l'axe central, et pas sur les 4 degrés. Donc, sur la route principale, tout comme l'homme, il a une colonne vertébrale qui est l'axe principal. Et cette colonne vertébrale, comme l'homme est un arbre inversé, elle est reliée à 4 cerveaux, qui vont finalement s'irriguer. Donc, ici, on va reprendre. C'est une chose connue que le nom du grand architecte est appelé Yud-Ke Vav-Ke. En réalité, Yadoua, c'est connu. Justement, c'est connu, mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Dans beaucoup de gens de sages qui ont précédé le dévoilement du Zohar, il y avait de grandes discussions pour savoir quel était le nom principal, à partir duquel tout allait s'épancher. Parce qu'à marqué dans la Torah, on l'appellera par un nouveau nom. Donc il y avait des discussions sans fin. En réalité, c'est réellement à partir du Zohar, et encore plus du Harizal, que les choses vont être fondées par rapport au tétragramme. Bien qu'on le savait déjà avant, mais cette théorie va être creusée de manière plus forte. Donc le nom principal, ça veut dire ici Klali, ça veut dire qui englobe tout, à partir duquel tout va partir, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Cependant, la Torah ne commence pas par cela. Non, la Torah ne commence pas par cela. Donc j'ai pris devant moi Mikra Gedolot, excusez-moi, Tikkun Sofrim, et la Torah elle dit comme cela. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Mais là, ici, le nom qui est employé, c'est le nom de Elokim. Comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, si, non pas on le ponctue, mais on le rythme différemment, retenez ça, c'est une rythmique différente, je ne dirais pas Elokim, je dirais El Hayam, vers la mer. Pourquoi? Parce que j'ai mis un espace entre El et Hayam. J'ai donc mis une rythmique différente. Et là, en changeant juste la rythmique, un nom que je ne connais pas me donne une direction, vers la mer. Donc ça, c'est pour le premier chapitre. Après, nous avons le deuxième chapitre. J'ai déjà dit qu'il y a une erreur, que le premier chapitre ne se termine pas avec Yom HaShishi, le 6e jour, mais avec Asher bara Elokim la Asot. Ça, c'est le premier chapitre. La division de ceux qui ont coupé Hashishi, premier chapitre, et Vaïchoulou, deuxième chapitre, est une erreur. Car le jour du Shabbat appartient à la fin de la création du monde. Donc là, on a un premier chapitre qui se termine. Et on a un deuxième chapitre qui commence. Ce deuxième chapitre qui commence, je vais vous le lire en français. Voici, alors littéralement, Toldot, normalement c'est un engendrement. Ce ne sont pas les origines, ce sont les engendrements. Ça vient du mot Leda, enfanté, donc c'est un engendrement. Voici les engendrements du ciel et la terre, Be'i Baram, le jour où ils furent créés, Beyom Asot Hashem Elokim, Eretz Vashamaim, le jour où, donc là on voit qu'il y a deux noms, Hashem Elokim, donc on voit que le Yud-Ke Vav-Ke est venu s'ajouter au premier nom qui était dans la création du monde. Il a créé la terre et les cieux. Donc ici, il y a une inversion des polarités. Au départ, il y a marqué, il a créé le ciel et la terre. Ici, il y a marqué, il a créé la terre et les cieux. Les choses sont donc inversées. Et les choses sont inversées. Et on a le nom du tétragramme du grand architecte qui apparaît. Donc on a deux récits. Un premier récit dans lequel on commence par le ciel et la terre.
Et la Torah ne commence pas par Yud Ke Vav Ke, elle commence par Elohim vers la mer. Et un deuxième récit dans lequel les polarités sont donc inversées. Finalement, les engendrements du ciel et de la terre, ce sont la terre et le ciel. On a inversé les polarités. On voit aussi, je retourne ma page, que le premier mot de la Torah, c'est un bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. La première lettre du deuxième chapitre, donc qui est une reprise du premier, c'est un aleph, et les toldot. Donc on voit qu'il y a un commencement avec un bet et un commencement avec un aleph. Ça, c'est déjà la première chose qui en ressort. Le premier chapitre de la création du monde se termine par l'homme. Il se termine par l'homme. Le deuxième chapitre, il commence par l'homme. Il dit ceci, je vais vous le prendre directement en français, pour ne pas faire d'interruption dans la rythmique. C'est uniquement pour ça. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc là, on commence par le travail qui est lié à l'homme. On termine la création du monde dans le premier chapitre vers ce que l'homme a la possibilité de faire. Deuxième chapitre, c'est lié à son travail. Ce qui veut dire que le premier chapitre, c'est un plan. Donc la Torah, au départ, elle commence par un plan. Et après, la manière d'utiliser ce plan, c'est une autre manière. Donc au départ, c'est un plan. Comme je dis, quand vous créez une maison, vous n'allez pas commencer par faire le premier étage. Vous allez d'abord chez l'architecte. Et l'architecte tient compte de tous les étages de la maison pour pouvoir faire le plan. Et on va commencer par les fondations qui elles-mêmes tiennent compte de toute la maison. C'est la raison pour laquelle le début de la création du monde tient compte de toute la création avant d'arriver à l'homme. Car tout concerne l'homme. Le deuxième chapitre, c'est la mise en pratique. Donc dans le plan, on nous a donné une direction. Cette direction, c'est quoi ? C'est Elohim, vers la mer. Dans le deuxième chapitre, où on va vers la mise en pratique, alors à ce moment-là, on nous dit, voici les engendrements, toldot, ça vient du mot leda. Et là, les pôles sont inversés, et on voit le nom du Yud Ke Vav Ke. Alors le premier, c'est facile. Le premier, il va vers la mer, Elohim. Donc il faut forcément que le deuxième qui arrive, Yud Ke Vav Ke, il ait un lien avec ça. Le Yud, c'est la goutte d'eau qui se déverse dans le premier et qui a la forme d'un Dalet et d'un Yud. Le Yud, c'est cette goutte d'eau. Le Dalet, ce sont les 4 fleuves qui ensuite s'épanchent à travers un Vav, comme un courant, et qui vont vers le dernier et qui a la forme d'un Dalet Vav. Donc comme les 4 fleuves, et cette fois-ci ce n'est pas un Yud, mais c'est un Vav, car le fleuve s'est épanché. Le Dalet et le Vav ont 4 et 6 montent au degré de Guy, c'est cette fameuse eau qui va s'élever de la mer et qui va retourner à son point d'origine qui est un Yud, qui est une goutte d'eau. C'est pour ça que c'est Yud Ke Vav Ke El Hayam. Mais ici, on le voit, ça va de la terre vers les cieux. Donc le cycle s'est retourné. Et c'est ça qui est marqué dans le traité du mouvement. Il est connu que le nom principal du grand architecte, donc maintenant vous comprenez pourquoi je parle du grand architecte, est appelé Yud Ke Vav Ke. Cependant, la Torah ne commence pas par cela. Non, elle commence par autre chose. Parce qu'elle commence par quelque chose qui est lié à la construction. Et le deuxième est lié à la mise en pratique, bien qu'on va ici aussi parler de la création de l'homme et de son âme. Que Hachem lui a insufflé une âme vivante. Comme c'est marqué juste après, Vayetzer Hachem Elohim et Adam, il a formé, donc ici il y a les deux, Hachem Elohim, l'homme
Afar mina adama, poussière de la terre, vaipar be'apav, il a insufflé dans ses narines, donc c'est bien un souffle. Nishmat Chaim, on traduira littéralement une âme vivante, de vie. Vaï Adam, et l'homme fut, la Nefesh Chaya, donc ici le premier degré de l'âme Nefesh, et Chaya, qu'on verra comme dernier degré de l'âme, mais en réalité qui veut dire non pas vivante, parce qu'en hébreu, vous avez des animaux qui sont des behemoth et des chayot, mais qui veut dire sauvage. C'est quoi un animal, entre guillemets, une chaya sauvage? C'est un animal qu'on ne peut pas, ou qu'on aura beaucoup de mal à élever dans quelque chose de fermé. C'est quelque chose qui vit dans la nature. Donc l'homme est une âme sauvage, dans le sens de libre. Et oui, chaya, chaya. Donc, ici, on nous reprend la route avec quelque chose qui a été insufflé. Donc voilà pourquoi je l'appelle aussi le grand esprit. Donc maintenant vous avez compris. Il y a le grand architecte et il y a le grand esprit. Il y a deux plans. Alors, ici, les pôles sont inversés, je l'ai dit. Ça va de la terre vers les cieux. Et le premier des cieux vers la terre. Lorsque l'homme est en route, puisque l'homme est toujours en route, vous le verrez ici si vous allez voir le deuxième chapitre, on lui donne un travail à faire, donc il est en route, il est en mouvement. Lorsque l'homme est en route, lorsque nous sommes en route, eh bien, devant nous, il y a deux choses. Il y a la route que nous avons parcourue, donc qui est derrière nous, et la route que nous devons parcourir, qui est devant nous. La route que nous avons parcourue, qui est derrière nous, nous l'avons parcourue. Donc sur une certaine vision, cette route que nous avons parcourue, finalement on l'a déjà parcourue. Donc on la voit comme elle est derrière nous. On ne la voit pas justement, elle est derrière nous. Donc comme on ne la voit pas, on pourra l'appeler le côté obscur, Rocher. Ce qui est devant nous, comme nous le voyons, on va l'appeler lumière. Ça, c'est une manière de voir les choses. Il y a une autre manière de voir les choses. Ce qui est derrière nous, on l'a parcouru. Donc on le connaît. Et comme on le connaît, et que la route que l'on va parcourir dépend de la route qu'on a parcourue, parce que c'est elle qui nous met sur la direction. Donc la route qu'on a parcourue est appelée lumière, parce qu'on la connaît. Et la route qui est devant nous, comme on ne l'a pas encore parcourue, elle est appelée obscurité, le côté obscur. Et donc, c'est ça qu'a marqué ici. Shamaim va'aretz, les cieux et la terre et les cieux. La terre n'est pas lumineuse, elle est lumineuse, ce sont le ciel qui éclaire la terre. Donc on a un pôle de lumière et un pôle d'obscurité. Et on peut voir les choses de deux manières possibles. De deux manières possibles. Dans les 4 commentaires que je vous ai écrits, j'ai écrit selon des portes. Parce que l'erreur que les gens pensent, c'est que pour accéder à ce que l'on va appeler l'unité, le 1, qu'on verra plus tard dans les autres Mishnayot, les gens pensent par erreur que ça ne peut se faire que si on connaît la doctrine du secret. Littéralement le Sod. Mais je ne parle pas des gens qui pensaient ça avant les Tanaïm, avant l'Antiquité. Je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'erreur des gens, c'est qu'ils pensent qu'on ne peut pas accéder à l'unité que si on ne connaît pas la doctrine du secret. En réalité, ces choses-là n'existaient pas à l'Antiquité, à l'époque des Tanaïm. En réalité, on peut accéder à l'unité, quelle que soit la porte par laquelle on prend, à condition qu'on rentre à l'intérieur. Ça veut dire quoi, rentrer dans la porte? Ça veut dire laisser les choses de la porte qui sont à la porte. Si vous rentrez avec vos valises, vous ne pouvez pas rentrer. Ça ne rentre pas et c'est trop lourd. Tout ce qu'on a créé, il faut le laisser, il faut prendre uniquement les mouvements des choses. Les mouvements des choses. Et donc, si vous regardez, parmi les grands maîtres, il y a Beth Shammai et Beth Hillel, l'école de Shammai et l'école de Hillel. L'école de Shammai parle uniquement dans une direction, à savoir que l'on va appeler la direction du ciel vers la terre. Bientôt, ça va être Hanouka, donc je vais prendre cet exemple. À Hanouka, selon l'école de Shammai, il faut prendre une certaine quantité d'huile qui va brûler une semaine.
Pourquoi? Parce que le miracle dans le temple a été qu'il restait une fiole d'huile et qu'elle a brûlé une semaine. Donc pour revivre ce miracle, l'école de Shammai dit c'est une lumière qui descend. Donc le premier jour il y a beaucoup d'huile et le 8e jour il n'y aura quasiment plus d'huile. L'école de Hillel dit c'est une lumière qui descend dans laquelle nous progressons. Dans laquelle nous progressons. Donc en réalité on met une petite fiole le premier jour, plus une deuxième fiole le deuxième jour, plus une troisième fiole et à la fin il y a beaucoup de lumière. Parce que le but, c'est que nous progressions vers la lumière. Donc un est lié au mouvement du ciel vers la terre, et l'autre est lié au mouvement de la terre vers le ciel. Voilà. Et on voit que les deux sont complémentaires. Ce n'est pas de la dualité. C'est deux manières de voir quelque chose. Ces deux manières existent dans la Torah. Elles sont enracinées, gravées dans la création du monde. Tout dépend comment on les regarde. Alors vous allez me dire, la loi, la route, c'est la route de Beth Hillel, sauf dans 7 cas. 7 cas comme les 7 jours de la semaine, comme les 6 degrés du puits plus 1. Parce que chaque route possède sa logique. La route c'est un vav, 6 plus sa complémentarité, ça fait 7. Donc il y a un moment où la route du ciel vers la terre atteint sa limite, et la route de la terre vers le ciel, elle aussi atteint sa limite. Voilà pourquoi il y a 7 cas où la route, la loi, est inversée. Mais ça, il faut aller plus loin sur ça. Il faut aller plus loin. C'est ça que j'appelle, dans la Torah du Rashash et du Torah Tracham, Shoresh HaKodem, la racine littéralement qui a précédé, ou d'où l'on vient, et Shoresh Abba, la racine où l'on va. Alors j'ai fait volontairement d'écrire non pas Abba, mais Abba'a avec un E au côté féminin, parce qu'elle dépend finalement d'un E. Donc Shoresh HaKodem, d'où l'on vient, Shoresh Abba'a, d'où l'on va. Voilà l'explication. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. Parce que sur chaque chose que l'on va faire, il y a un pôle qui va dominer. Et est-ce le pôle d'où l'on vient qui va dominer ou le pôle d'où l'on va? Et il y a un troisième pôle que j'ai expliqué, c'est le pôle où l'on se tient. Et parce qu'on se tient bien quelque part. On ne se tient pas forcément pile au début ou pile à la fin. On se tient en route. Donc il y a un troisième pôle. Donc il faut savoir quel pôle va dominer. Car finalement, avoir une route derrière et une route devant, ça nous révèle une mesure. Une mesure. Quelle mesure on a parcouru? De quelle nature elle était? Quelle mesure on a à parcourir? Et cette mesure nous révèle quelque chose. Par exemple, et c'est juste un exemple et je ne vais pas m'approfondir sur ça, d'après ce qu'on verra plus tard, qui est appelé chez nous la convention d'écriture, Amanat Aktiva, c'est-à-dire tout ce qui touche les séphirotes, les parsoufim, les mondes célestes, n'est qu'une convention d'écriture. Ça n'a pas de réalité. C'est qu'un moyen. Tout comme la manière dont vous écrivez la musique n'existe pas. Ça, ce n'est pas la musique. C'est un moyen pour pouvoir appliquer grâce à cela ensuite vos doigts sur un instrument de musique et ensuite faire sonner l'instrument et il y a un son qui sort. Le son, c'est la musique. Le moyen d'écrire la musique n'existe pas par rapport au son. Ce n'est qu'un moyen. C'est la même chose pour les séphirotes et les parsoufim et les mondes. Ce n'est qu'un moyen pour accéder à une lumière. Donc, par rapport à cette discussion, il y a de savoir Shoresh HaKodem, Shoresh Abba, le ciel et la terre ou la terre et les cieux. Il y a une discussion. Cette discussion prend racine dans le Zohar. Elle est un peu développée dans le Harizal, beaucoup plus dans le Rashash et énormément dans le Torah Tracham. C'est quoi la discussion? C'est qu'est-ce qui reste à parcourir? Littéralement avec les mots du Rashash et du Torah Tracham. Manish Ali Itaken, qu'est-ce qui reste à réparer? Est-ce qu'il reste les 3 premières ou est-ce qu'il reste une partie des 7 inférieures? Puisque tout va d'après 10, d'après un point de départ, d'après une goutte d'eau. Donc en fonction de cette route, de cette goutte d'eau, qu'est-ce qui reste à faire? Ah, ça commence à devenir une question intéressante. Et si ça, on l'applique par rapport à l'âme de l'homme, qu'est-ce qui lui reste à réparer? Et donc en fonction de ce qui lui reste à réparer, il y aura des priorités.
Et il y aura une route qui va être dévoilée. Des priorités et une route qui va être dévoilée. Et là, vous voyez qu'on est passé d'un domaine théorique à quelque chose de pratique. Je vais aller plus loin. Et je vais terminer avec ça parce que je ne veux pas faire des cours trop longs. Dans le Rambam, puisque nous avons commenté le Yad HaChazaka, Baruch Hashem, du début à la fin. Dans les lois de Shabbat, il y a un cas concret. Un homme a décidé de transgresser un des travaux du Shabbat. Il est en route pour aller le transgresser. Donc il a transgressé, pour l'instant, dans sa tête. Dans les faits, il n'a rien fait. Et il se trouve qu'en allant transgresser ce travail de Shabbat, il lui arrive un accident de route, on va dire. Et il glisse. Et en glissant, ou en tombant, il va transgresser un autre interdit de Shabbat. Par exemple, on va prendre un cas très concret. Il a décidé d'aller allumer la lumière de la cuisine. Très bien, il se lève, il marche vers la cuisine. Et puis, il tombe, il glisse. Et en glissant, son pied allume la lumière de l'entrée sur l'interrupteur qui était en bas. Donc finalement, c'est de la même origine au niveau des travaux de Shabbat. Mais ce n'est pas son intention. Son intention était d'allumer la lumière de la cuisine. Il a glissé, il a allumé la lumière de l'entrée. C'est une discussion qui existe dans le Rambam. Eh bien, il n'est pas responsable. Pourquoi il n'est pas responsable ? Parce qu'il n'est pas arrivé à la racine qui est devant lui où il voulait aller. Il n'est pas arrivé dans le Shoresh Haba qui dépendait au départ de son Shoresh HaKodem. Il est arrivé ailleurs. Pourtant, c'est le même travaux, mais il n'en avait pas l'intention. Dans son intention, il avait une route, et sa route l'a mené ailleurs. Il se trouve que, en tout cas, il se trouve qu'il y a eu un accident de parcours, ça l'a mené ailleurs sur la même interdiction, mais ce n'était pas son intention. Donc son intention n'a pas atteint le Shoresh Haba. Donc comme il n'a pas atteint le Shoresh Haba, et qu'ici, c'était un Shoresh Haba qui dépend d'un Shoresh HaKodem. Je m'explique avec des mots plus simples. C'était son intention d'allumer la lumière de la cuisine qui départ depuis l'endroit où il se tient, à savoir de Shoresh HaKodem. Et là, son Shoresh Haba, c'est pas la lumière de la cuisine, c'est finalement la lumière de l'entrée, mais c'était pas son intention. Donc, il n'en est pas responsable. Ça ne lui est pas compté. Parce que tant qu'une chose n'est pas atteinte son Shoresh Haba, dès l'instant qu'elle dépend d'un Shoresh HaKodem, ça ne compte pas. Donc vous voyez que cette notion du mouvement des racines, qui prend naissance dans la création du monde et donc dans l'homme, il y a quasiment tout qui est basé sur ça. Quasiment tout. J'ai bien dit quasiment tout. Pas tout, mais quasiment tout. Et on voit que cette chose va guider énormément de choses dans tous les domaines de la Torah, dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà une première chose. Ça correspondait aux premières phrases. Yadoua kishem Hashem aklali nikra Yud Kevavke, aval en Torah matrila basé. Il est connu que le nom du grand architecte est appelé Yud Kevavke. Cependant, la Torah ne commence pas par cela. Elle commence par quelque chose qui a précédé. Car le plan précède la construction, la mise en pratique. C'est cela. Et ici, le plan, il nous amène vers un objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est vers la mer. Et comme l'objectif, c'est vers la mer, bien que le début soit le plan, voilà pourquoi le plan commence par le Shem Elohim. Donc voilà, Moraï Verabotai, on fera Bizat Hashem le cours sur pourquoi je n'aime pas traduire une autre fois. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vous laisse réfléchir sur ça. Je voulais juste terminer et pas m'étendre. Ici, c'est un texte qui est rédigé dans le langage de la Mishnah, qui se lit simplement, mais qui n'est pas simple à pouvoir être tofes, on va dire en hébreu, pouvoir l'attraper. Pourquoi ? Parce que justement, il est en mouvement. Et des choses en mouvement, c'est très difficile à attraper. Le roi Salomon, il a dit « En adam shalit baroar liklo et aroar » Un homme ne peut pas dominer le souffle ou l'esprit, ni même l'enfermer, parce que justement, il est en mouvement. Donc, c'est pas évident. Par contre, même si vous n'arrivez pas à tracer une ligne
ou à attacher un fil du début à la fin de ce traité du mouvement. Néanmoins, ce n'est pas très grave. Vous pouvez à chaque instant écouter des enseignements. Et ces enseignements, ils pourront vous accompagner dans toute chose et tout le long de votre vie. Donc voilà, bonne réflexion pour ce premier cours du traité du mouvement.